Bienvenue en profondeur, une émission de réflexion et d'analyse qui éclaire de grandes questions de société tout en valorisant les talents locaux. Votre compagnon de parcours qui parle de vous et de vos actions. Entrepreneurs, musiciens, humanitaires, acteurs sociaux, artistes peintres, venez et laissez-nous parler de vous. Maintenant, laissez-vous embarquer dans une aventure sans précédent avec Espoir et Christian. Le mois de mars est consacré dans le monde entier à la femme. Et En Profondeur ne fera pas une exception. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 8e numéro de l'émission En Profondeur, saison 2, session spéciale mars. Aujourd'hui, on va accueillir une femme. Et tout au long de ces mois de mars, nous accueillerons toujours les femmes qui innovent, les femmes qui inspirent. Et aujourd'hui, dans l'émission, nous recevons pour vous la directrice générale du réputé média en ligne, le Kassaïen.net, Dorcas Ngoïmbo. Vous aurez tout le temps de le découvrir dans cette émission, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi En Profondeur. La suite, c'est après cette petite pause musicale. Parlons de l'invité. Je l'ai annoncé au sommaire, mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui une jeune fille qui œuvre dans le média et ensemble avec elle, nous allons bavarder sur un sujet exceptionnel. Mais parlons de notre invitée. Vous la connaissez peut-être pas ou peut-être peu, mais Espoir va nous en faire le portrait. Femme de section et première invitée féminine reçue depuis la création de cette émission, Dorcas Ngoïmbo incarne avec élégance et détermination la nouvelle génération de professionnels de médias. Diplômée en sciences de l'information et de la communication, elle débute sa carrière à la radio-télévision éducation, RTEDIC en cycle, où elle exerce avec rigueur et passion la fonction de journaliste-reporter. Au fil des années, son sens du professionnalisme, sa prestance remarquable et son engagement constant pour une information de qualité lui valent la reconnaissance de ses pairs. C'est ainsi qu'elle a été portée à la tête du média en ligne, le Kassaïen.net, où elle occupe aujourd'hui la fonction de directrice générale. À travers ce média qui se veut un espace d'expression et de cohésion avec son slogan « Un média qui nous ressemble et qui nous rassemble ». Elle contribue activement à valoriser les initiatives, les talents et les réalités de notre société. Ainsi, ce soir En Profondeur, nous recevons pour vous Dorcas Ngoïmbo. Voilà, merci beaucoup Espoir pour cette présentation de notre invité de ce soir. Il s'agit d'une femme, la première à participer sur ce plateau de En Profondeur, Madame Dorcas Ngoïmbo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de En Profondeur. Bonsoir, très cher Christian. Vraiment, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette émission afin d'échanger sur la place de la femme dans les médias, qui est un secteur très important pour l'information et le développement de notre société. Encore merci beaucoup. Alors, c'est la première fois que vous participez. Je disais tantôt que vous êtes la première à participer dans cette émission, sur ce plateau d'En Profondeur sur Soleil FM. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir? Comment vous sentez-vous? Franchement, je suis émise. Je suis très satisfaite, très contente. Je peux dire que c'est quelque chose que je ne sais pas comment je peux définir ça, mais l'unique chose que je pourrais faire pour nous donner un coup de là. En Profondeur, nous avons très souvent deux grandes parties. La première partie est consacrée à l'invité, c'est-à-dire qu'on parle de l'invité, qu'on parle de vous, de vos exploits, de votre parcours. Et là, une question. La première me vient en tête. Dorcas, vous êtes jeune. Alors, depuis combien de temps travaillez-vous dans le secteur des médias? Oui, je vais commencer par corriger ce qu'Espoir a dit. Ok. Moi, je suis d'accord commencé l'affaire des médias à la radio de l'éducation. J'ai commencé à la radio Malandi. C'est là que j'ai fait mon stage. C'était en 2022. J'ai fait mon stage à la radio Malandi et puis j'ai été revenue là-bas comme journaliste. Et il y a eu des pannes, il y a eu des soucis, et puis je suis restée en chômage pour venir en 2023 vers la fin, à la radio de l'éducation. Et après, je suis devenue directrice générale du média en ligne du Kassaïen.net en 2024. C'est ça. Donc, s'il faut répondre à la question, combien de temps travaillez-vous dans le secteur des médias, vous répondrez Normalement, 4 ans. 4 ans déjà dans le secteur des médias. Encore très jeune, s'il faut le souligner pour nos auditeurs qui nous suivent déjà en ce moment. Alors, comment êtes-vous devenue directrice générale de l'Ekassaïen?
Devenir directrice générale du Cassagne Planète, c'est le résultat d'un très long parcours. C'est le résultat d'un très long parcours marqué par le travail, la passion pour le média et l'engagement dans l'information et aussi l'engagement d'informer. Et, c'est trop, je ne sais pas comment je peux tout. On peut faire des Donc, vous avez, on peut faire tout un mois si je vais vous parler de ça. Donc, vous avez cette ambition, vous avez cette mission d'informer. Comment est-ce que vous vivez le fait d'être DG? Est-ce que cela a changé quelque chose en vous, dans votre vie sociale? Comment est-ce que vous vivez cela? Ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On m'appelle madame, on m'appelle plus mademoiselle ou petite journaliste. On me respecte. Oui, ça a changé beaucoup de choses. D'abord, mon mental, ma façon de travailler, ça a développé beaucoup de choses. Je n'étais pas forte dans certains domaines, mais aujourd'hui, je suis capable de travailler, je suis capable de faire le terrain avec les hommes, je suis capable d'affronter les autorités, les gouverneurs, donc n'importe qui, que tu sois autorité, je vais t'affronter. Je peux dire, je suis courante. Vous êtes devenue ouverte après votre nomination en tant que DG? Oui, c'était déjà. Quand je vous dis que je suis devenue DG, c'est le travail d'un long parcours. Donc, c'est grâce à ça que je suis ce que je suis aujourd'hui. Alors, si vous pouvez nous relater une petite histoire de comment est-ce que la nouvelle vous est parvenue? Est-ce que vous étiez quelque part en train de manger? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment est-ce que le coup de fil est arrivé et comment vous avez pris ça? Ok. Franchement, c'était quelque chose. Si tout le monde me voyait à la télé, ça allait très mieux, mais comme vous devez me voir comment je souris, Non, vous serez vu parce que ça sera sur YouTube, vous serez vu. Rassurez-vous, l'émission sera sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, vous serez vu. J'étais surprise. Pas surprise comme telle, parce que c'était quelque chose qu'on avait déjà préparé. Et puis, on m'a annoncé que c'est toi la DG, tu casses un poignet. Je me suis dit, moi, la femme, la toute petite, la toute mince, à peine, maîtriser le terrain, et puis on me donne la direction. Est-ce que je saurais? Est-ce que je ferais mieux que les autres? Est-ce que je veux aussi atteindre ce niveau? Est-ce que je ferais je peux dire quoi? Je peux aussi prouver les capacités des femmes dans la presse. Bon, je me suis dit, ok, comme les hommes, ils travaillent, dire, moi aussi je vais le faire, produire aussi, et je vais dépasser aussi certains hommes. Et aujourd'hui, je suis là, tête haute, je travaille pour dire, mais je n'ai pas encore jusqu'à je suis pas encore, j'ai pas encore atteint mon niveau préparé ou les niveaux que je vais atteindre. Je suis pas encore arrivé. On vous a appelé et puis on vous a confirmé que vous serez directrice générale. Vous avez commencé le terrain. Quelles sont les difficultés? Comment vous avez eu à survivre le premier moment? C'était quoi les difficultés? Oh là là, vu que le média a commencé avec je peux dire, avec un auditoire déjà élargi. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu. Hein. Tout était rose. Il y avait des roses sans épines, il y avait des épines. Okay. Des découragements. Tu arrives dans une activité, on te dit qu'on ne connaît pas ton média. Il faut te battre pour qu'on puisse connaître ton média. Il faut convaincre, échanger avec les responsables des institutions, les responsables de bureaux. Donc, j'ai fait un tour du monde, en fait. Je me suis bâtie, je me suis dit que je ne peux pas laisser. On ne connaît pas le Kassayan.net. Ça, c'est un média en ligne, une page Facebook. Il y a un compte Facebook, vous faites des histoires, tu peux dire, vous connaissez vous-même les langages des journalistes quand ils veulent déclencher leur langue sur quelqu'un. Bon, moi, je me suis dit que vous allez faire tout ce qu'on dit que les chiens à boire, ça ne passe. Oui, je suis passée et je suis arrivée. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de ce que vous êtes devenu? Bien que n'ayant pas atteint votre niveau prévu, est-ce que vous êtes vraiment fier par rapport à votre passé? Je suis trop fière. Je suis trop fière et à travers, il y a aussi certaines filles, collègues qui viennent décourager en me voyant sur le terrain. Donc, tu fais comment? Wow. Chers amis, venez, on va travailler. Venez, on va faire ceci. Venez, on va faire cela.
donner votre téléphone, de voir comment on fait, créons ceci, créons cela. Alors, on va nous dire, on peut voir telle personne. J'avais même une stagiaire que j'encadrais de la communication à l'émission de Dandy Kassai. Je l'ai encadrée. Bon, et là, elle était aussi satisfaite. Et donc, vous avez inspiré plus d'une aujourd'hui. Oui, je suis vraiment, je peux pas dire tout, hein. Je garde donc c'est secrets professionnels. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde parle de vous, le Kassaïen.net, la célèbre DG. Alors, honnêtement, parce qu'on est en profondeur, qu'est-ce que le Kassaïen vous a apporté de plus dans votre statut social? Le Kassaïen m'a apporté beaucoup de choses. J'ai travaillé dans la presse traditionnelle, où j'étais trop fermée. Je pensais que j'étais déjà arrivée. J'étais limitée. Je ne connaissais pas comment prendre les images, je ne connaissais pas comment prendre les vidéos, je ne connaissais pas comment tenir la caméra. Malgré que j'ai appris à l'université, c'était un peu limité à l'université, mais sur le terrain, c'est autre chose. Oui, le Kassaïen ça m'a propulsé en fait. Et ça m'a aidé aussi à faire développer ma tête. C'était la première partie parlant de l'invité. Notre invité de ce soir, vous l'avez déjà entendu, il s'agit bien de la directrice générale de lekassaïen.net. Parlons du sujet à présent après cette petite pause musicale. Le sujet qui nous réunit ce soir, c'est être femme dans le média. Pour parler de ce sujet, nous sommes allés sur le terrain. On a cherché le jeune étudiante de l'université de Kassai qui ont partagé leur opinion par rapport à ces sujets. Ils ont répondu aux questions de savoir quelle est aujourd'hui la place de la femme dans les médias de notre province. Les femmes ont la même chance que les hommes pour réussir dans les médias. Quels sont les principaux obstacles que les jeunes filles rencontrent lorsqu'elles veulent travailler dans le média et qu'il faudrait-il faire pour encourager davantage les femmes et les jeunes filles qui veulent se lancer dans le secteur de médias et de l'information. Et donc, elles ont répondu à ces questions, les camarades. Merci pour leur implication. On va les suivre et après, on va continuer le débat. La place de la femme dans les médias dans notre province, elle est encore trop basse. Elle est encore trop basse. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas accès à des postes de prise de décision. La femme est juste limitée à être journaliste ou animatrice. Selon moi, la place de la femme dans les médias, elle est vraiment minime. Je comprends que auparavant, déjà, quand la femme, on la mettait plus à la cuisine, elle n'avait pas vraiment les temps où elle ne pouvait même pas penser à pouvoir faire autre chose. Et c'est pourquoi aussi elle est vraiment minime dans les médias. La place de la femme dans les médias est encore inférieure. Je ne sais pas si peut-être la femme n'est pas intéressée aux médias ou si les opportunités ne les encouragent pas ou les opportunités ne les tentent pas. La place de la femme est encore trop inférieure. Oui, les femmes ont les mêmes chances que les hommes pour réussir dans les médias. Comme dans toute autre entreprise, à chaque fois qu'on lance l'offre d'emploi, on a toujours besoin d'une femme. À chaque fois, il y a toujours une phrase là qui a tendance pour dire les candidatures féminines sont beaucoup plus encouragées. Donc, moi, je pense que la femme a plus de chances d'ailleurs que l'homme pour entrer dans les médias, quoi. Oui, je trouve que les femmes ont aussi les mêmes chances que les femmes. Je peux même dire plus, parce qu'il y a d'autres médias, on insiste beaucoup plus, on met l'accent beaucoup plus sur la femme que l'homme. Déjà, la plupart des gens, même dans les entreprises, déjà quand il y a une femme, déjà si la femme là, elle est capable, elle sait quoi faire, en tout cas ça va attirer. Et aussi déjà quand une femme vient postuler, on va accepter parce que déjà ça attire, déjà la voix de la femme, ce qu'elle est en fait en général, ça ne peut qu'attirer. Les principaux obstacles que les filles rencontrent pour se lancer dans les médias, c'est d'abord les découragements venant de sa propre famille, les découragements de la société, les découragements de là où elle ira elle-même travailler. Nous avons des endroits où quand une fille arrive pour travailler, on lui demande les sexes pour peut-être accéder à tel ou tel autre poste. Et je pense que c'est un peu ça qui décourage les filles à se lancer dans les métiers du journalisme. Quelques obstacles qu'elle rencontre, je peux dire, ça commence déjà par l'entourage. Déjà dans notre entourage ici, dès que tu parles du journalisme, on voit vraiment comme quelque chose auquel on peut même pas penser. Quelqu'un de normal ne peut pas penser à ça. Pour dire que les journalistes c'est quelque chose de trop bas. Soit quand elles vont aller faire la demande d'emploi ou autre chose, on peut soit accepter, c'est difficile qu'on accepte, ce sont des cas rares dans lesquels on peut accepter, mais dans d'autres cas, on va te demander de faire l'amour avec lui ou
ou autre chose en fait, les choses que toi tu veux pas. Pour encourager les femmes et les jeunes filles à se lancer dans le journalisme, moi je pense qu'il faudrait organiser des formations, des ateliers de formation, montrer aux jeunes filles le bienfait du journalisme, montrer aux jeunes filles les femmes ou les filles qui ont réussi dans les métiers du journalisme avant elles, les femmes inspirantes de la province, les femmes inspirantes du pays, les femmes inspirantes du monde entier même. Je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'il faut vraiment faire, c'est mieux de faire des conférences sur lesquelles on devrait parler du journalisme, plus de bons côtés. Parce que notre entourage a vraiment ce concept négatif du journalisme. C'est mieux que l'on parle plus de bons côtés et que l'on parle plus de femmes qui se débrouillent pas mal dans le journalisme. Voilà, merci beaucoup à nos très chers camarades de l'Université Notre-Dame du Kassai qui ont partagé leur avis sur ce sujet. Alors, Madame Dorcas, vous avez suivi une réflexion de ces étudiantes en communication qui déjà pratiquent le journalisme dans les droits étudiantes. Alors, c'est quoi votre impression en raison d'or? Elles ont raison et elles ont aussi tort. Expliquez-vous. Commençons par la toute première question parce que la première question qu'elles ont répondu, c'est de savoir c'est quoi au niveau de la place de la femme dans le média de notre province. Si vous voulez répondre, qu'est-ce que vous diriez? Quand on parle de la place de la femme dans les médias, on voit ce que la femme fait dans les médias. Tout à fait. On voit sa curiosité, son courage. D'abord, sur les 100% de femmes dans les médias, je ne veux pas dire qu'il y a 50% de femmes dans les médias. Là, elles ont raison qu'il n'y a pas assez de femmes dans les médias. C'est 100%, on peut dire 10% de femmes dans les médias. Et sur les 100% des femmes qui dirigent ou qui gèrent les médias, je peux dire qu'il y a 1%. Je n'ai pas encore appris qu'il y a une femme qui gère une radio ici au Kassai Central. Je n'ai jamais appris ça depuis que je suis journaliste. Et donc, s'il faut comprendre, il n'y a quasiment pas de femmes représentées dans le monde médiatique. Elles ont raison. Je peux maintenant, pour moi, sur le plan numérique, dans les médias en ligne, il y a des femmes qui gèrent leurs propres médias. Il y a des femmes qui représentent. Sur 100%, je peux dire qu'il y a 50% de femmes parce que moi-même je suis là. Oui. Bon, parce que là, nous parlons de médias, on parle de médias en ligne, médias, la radio, la télévision, tout. Si on peut rassembler ça, quel pourcentage vous donnez à l'ensemble? 20%. Mais c'est dire à quoi? Le découragement, soit c'est parce que le journalisme n'est pas un métier plus valorisé, bien c'est juste parce qu'il y a des avances dans ces secteurs, on nous demande parfois le sexe, tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça ne manque jamais, vous savez, c'est pas seulement dans les médias qu'on demande des femmes de sexe, même à l'église on demande des sexes, même au quartier on demande des sexes aux femmes. C'est à la femme, avec son éducation, qui doit savoir comment se gérer, se comporter dans la société. Quand on parle de l'harcèlement, harcèlement sexuel, oui, ce sont des histoires, des choses qui arrivent souvent. On ne peut pas dire qu'on ne doit jamais harceler. C'est-à-dire la femme ne doit pas se décourager à intégrer le journalisme pour le harcèlement parce que ça se trouve dans toutes les entreprises. On ne peut pas se décourager à cause d'une personne, on ne peut pas se décourager parce que j'ai dit non et puis il va me bloquer. Mais je vais te dénoncer, on va t'arrêter. Alors, elles ont dit dans une vidéo que la femme a beaucoup plus de chances d'exceller dans le secteur politique que l'homme. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, la femme peut exceller. Sur ça, tu peux dire 90% la femme peut exceller dans le monde médiatique. Elle a beaucoup plus de chances d'exceller qu'un homme. Oui, exactement. Si elle s'engage dans le travail, sur le terrain, la curiosité, le courage, va vraiment exceller. Et les problèmes ne manquent jamais. Il a dit dans la vidéo que le fait d'être femme, son corps, sa voix, ça valorise la femme. Est-ce que c'est ce qui fait vraiment que vous soyez respecté? C'est le corporel ou c'est le mental? C'est votre aspect décoratif. Si tu tiens compte au corps, l'habillement, tu ne vas pas évoluer. Il y a des personnes qui vivent avec des habits, mais ils sont très intelligents. Donc, si tu es femme, il ne faut pas regarder le côté, donc, côté féminin. Donc, parce que je suis femme, si j'entre ici, on va recevoir. Tu peux aller vers une autre personne, la personne vraiment bourrée,
de professionnalisme. Et tu viens avec ton histoire des corps, des femmes, d'habillement. Il te met dehors. Il te chasse. Il dit, madame, tu n'es pas la bienvenue ici. Si ce n'est pas ta place, tu n'es pas une journaliste, toi. Et puis, ça sera, on peut dire, ça va nous porter, nous toutes. On dirait, oh là, toutes les femmes de la presse se comportent comme ça. Or que ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas tes formes, ta taille, ton habillement ou. Il suffit d'être pas seulement intelligente aussi, il faut être aussi courageuse. Si tu ne connais pas quelque chose, tu dois aller poser la question. Tu ne connais pas traiter les autres, tu ne connais pas monter une vidéo. Tu poses la question au collègue, malgré qu'ils sont orgueilleux. Oh non, toi tu ne sais rien. Depuis longtemps, là, tu as fait déjà 5 ans dans la presse, tu ne sais rien. Toi, tu es toujours comme ça. Viens d'abord ici. Non. Si tu ne veux pas m'aider, je vais aller voir une autre personne. Et quand la personne va m'aider, je vais connaître. Toi, ça sera ta honte parce que je ne te considérerai plus. Tu seras un mauvais confrère. Et un jour aussi, il y a aussi des confrères qui viennent nous voir. Donc, très chère dame, venez un peu. Je t'ai vu faire une vidéo, telle part, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait comment, montre-moi. Je te montre moi aussi. Donc, la volonté, le courage et l'engagement, c'est ça. C'est ce que je vais donner comme clé à nous, aux autres femmes journalistes comme moi. Voilà, parce que vous avez parlé du courage. J'aimerais que vous puissiez m'expliquer, surtout à celles qui nous suivent en ce moment, qui ont aussi embrassé ces chemins de journalisme, qui aiment un jour devenir de grandes dames de presse, comme on dit très souvent. Le courage, selon vous, c'est faire quoi dans ce moment? Le courage, en premier lieu, d'abord, tu te recherches toi-même, tu es chez toi, peut-être qu'on a la télé à la maison. Je regarde les femmes qui prestent à la RTNC, je regarde les femmes qui prestent ailleurs. Je me dis, mais moi aussi je peux faire ça, non? Okay. Allez, je m'assois, je prends mon stylo. Aujourd'hui, je vais aller voir telle personne. Ou je vais aller voir, je vais traiter ce sujet, je vais traiter un sujet sur tel domaine. Je compose mon sujet. Les matins, je pars à la radio, à la rédaction. Proposition de sujet, je propose mon sujet. Je ne connais personne dans ce domaine, vous pouvez m'orienter. Non, madame, tu peux voir tel. Tu vas travailler avec nous, tu pars, le courage. Tu peux arriver là-bas, la personne peut être, je ne sais pas, la personne ne reçoit pas, la personne peut être fermée, la personne peut être, je ne sais pas comment je peux définir cette personne. C'est maintenant toi qui vas chercher comment convaincre cette personne-là de te confier l'information. Tu dois savoir communiquer. C'est pas, tu pars là-bas, tu commences à montrer les dents, n'importe comment, non. Tu étales ton problème. Bonjour monsieur, je suis venu vous voir, je suis telle personne de tel média. Je suis venu vous voir pour traiter tel sujet, et tout disposer. Oh non, je ne suis pas disposé, je suis occupé, je n'ai pas le temps. Non, ça ne va pas prendre un peu de temps, c'est juste une minute. Des petites questions. Justement, je commence à dire. D'ailleurs, je me dis savoir comment vous évoluez dans votre vie. Ça, avant que l'interview commence. Oui, comment ça se passe dans votre bureau. Tu es curieuse, tu viens me voir et puis tu commences à me demander comment ça se passe chez moi. Je vais sourire un peu, non, je vais juste savoir comment ça se passe. Tu t'appelles d'abord comment, rappelle-moi. Je m'appelle Dorcas Ngoy. Ah, ok, et puis d'abord, c'était quoi tes histoires là? Tu as amené quoi même? Qu'est-ce que tu voulais enregistrer? Donc, je voulais échanger avec vous sur tel sujet. S'il vous plaît, on peut échanger tout ça. Oh, ok, je suis prêt. Bon, échangeons alors. J'ai mon micro, j'ai tout l'information de la radio. Le courage. Est-ce que c'est suffisant comme qualité dans le média? À part le courage, mais quelles sont d'autres qualités? Soit comment une femme doit vivre dans le média? C'est quoi le caractère? Il n'y a pas seulement le courage, il y a aussi la curiosité. Il faut aussi être curieuse. Tu peux passer quelque part, tu regardes, on a écrit Radio, Télé, Soleil, FM. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais entrer. Je pose la question. Donc je vais échanger avec vous, je vais voir le responsable. Déjà, la personne de la réception regarde, mais toute petite comme ça, elle veut voir un grand monsieur. Ils vont échanger sur quoi? Madame, tu veux quoi? Non, je vais voir les responsables, je vais voir les journalistes, je vais voir le chef. Bon, vous voulez quoi? Venez d'abord aussi chez moi. Non, je passais par ici, je vis ceci, je vis cela, je voulais un peu savoir en profondeur ce que vous faites, tout ça. Ok, nous ferons ceci, nous ferons cela. Et je pars. Donc, je prépare. Vous allez en profondeur. Oui,
comme nous. Oui, exactement. Donc, Ok. on est ensemble en fait. Je pars à la maison, je prépare mon sujet, je propose à la rédaction. Demain, je viens vous voir. Et là, je peux créer des petites. On se crée déjà des connaissances. On peut s'échanger les numéros avec les gens de l'entreprise. Je peux l'écrire le soir. J'espère que vous allez bien. Demain, je passerai à votre bureau pour échanger avec vous sur tel sujet, selon ce qu'on avait échangé avec vous. Ah, ok, vous pouvez passer demain. Ou demain, on n'aura pas le temps de passer tel jour. Ok, ça se passe. Et aussi, il y a aussi des affaires de partenariat. Là, maintenant, ça c'est purement professionnel. Ok. Parce qu'un partenaire ne peut pas choisir un journaliste. Il peut choisir le média. On choisit si ton média ne fonctionne pas. C'est foutu. Vous avez dit là que lorsque vous voyez l'information, vous apportez à la rédaction. Et donc, même en étant DG, vous n'allez pas imposer vos informations à vous, vous êtes toujours à la rédaction. Oui, c'est ça la presse, c'est ça le journalisme. Si tu veux vraiment bien vivre dans ce monde de journalisme, de presse, il faut communiquer, il faut savoir partager, il faut être ouvert. Parce que tu es directeur, tu es directrice, tu dépasses les journalistes ou tu dépasses l'ouvrier. Tu dépasses personne. L'erreur ne manque pas. Tu peux faucher et ton stagiaire peut te corriger. Tout à fait. Oui. Et donc, DG, la directrice générale de Kassaya, aussi, comme tout journaliste, propose aussi les informations à la rédaction. Et la rédaction traite les informations et après, si la rédaction ne décide pas, ça passe pas, ça passe pas. Ça ne passe pas. Moi, quand on parle de directrice, on voit l'administration. Ok. C'est pas la rédaction. J'ai mon rédacteur en chef qui gère les informations. Donc si je trouve l'information sur le terrain, j'amène au code du rédacteur, très cher chef de l'information, mon information est là, j'ai déjà écrit, vous trouvez ça comment? Ils ont fait ceci, là. C'était quoi? Je défends mon élément et puis ça passe. Si c'est pas bon, ça passe pas. Tout en étant DG, on te déclasse, on dit madame, ça ne passe pas. Je gère donc je suis dans mon desk, je ne peux pas te permettre de publier n'importe quoi et n'importe comment dans notre média. Comme qui dirait, chacun est chef ce soir. Il est aussi chef dans son secteur. Oui, moi je gère. Mais vous aussi, vous me gérez sur le plan Informationnel. Est-ce facile pour vous, en tant que femme, d'accéder dans certains endroits où les hommes ont du mal à accéder? Oui, en quelque chose de facile. Hein. Vous voyez que quand on parle de la femme, c'est la femme. Donc c'est femme-femme. Qu'est-ce qui est caché dedans là? Qu'est-ce qui est caché dedans? Bon, ça c'est sacré, c'est le problème de dire. Vous pouvez partir, toquer quelque part, toquer, on ne reçoit pas. Donc dans le cas, il faut qu'on ait une place. Dès que j'ai bien, tu nous accompagnes. Je ne connaissais même pas le sujet. Mes chers amis, vous m'apportez comme ça, vous m'amenez où? Non, viens, on part. Il y a quoi? Non, il y a ceci, nous sommes arrivés ici, mais on refuse l'accès, tout ça, on prive l'accès. Est-ce que tu peux aborder le monsieur et puis je parle pas, bonjour, je suis venu, je suis telle personne. Là, vous enjolivez la voix. Non, si la personne ne veut pas de me servir, je ne veux pas toujours me servir. Ok. Donc, on va juste changer le système. On change même la façon d'aborder. S'ils avaient abordé peut-être avec les A, on va changer, on aborde avec les C. On le fait, et puis, oh madame, vous êtes seule? Non, je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Et je fais entrer l'équipe. Mais vous, je vous avais dit que... Non, on est venu, tout ça. Parce que vous avez amené une femme ici, et puis elle m'a eu. Non, mais vous avez accepté, là, elle a échangé avec vous aussi autre chose. C'est pas ce que vous avez parlé. Ok, c'est la même chose. Donc, dans la plupart des cas, vous accédez aux endroits où les hommes ont par moments difficile à accéder. Ah, ok. Dans le média Kassaya aujourd'hui, combien de femmes ont fait des études purement communicationnelles ou journalistiques? Sur 100%, il y a beaucoup de journalistes qui ont fait la communication, mais après, il y a d'autres personnes passionnées par la presse, des rescapés, mais il y a des professionnels, il y a des communicants. Okay. Il y a des communicologues en fait. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre vous qui avez étudié la communication à l'université, soit pour ceux qui ont choisi le département du journalisme et de rescapés dont vous parlez, soit de Mouton Noir?
quand vous êtes sur le terrain, c'est quoi l'élément de différenciation? La différence, donc je peux dire, il y a une très grande différence. D'abord, on va voir l'expression. Il y a la différence entre la personne qui a fait la communication, la personne qui est passionnée par la presse, et la personne qui est venue dans la presse juste par manque de travail, manque de boulot. Okay. Je suis là, ils s'embrouillent, ils cherchent des problèmes avec les gens, ils volent. Enfin, mais une personne qui est passionnée et une personne qui a fait les journalistes sont différents. Non, sont deux. Okay. Sont ensemble. La passion et les actions, ça marche ensemble. Oui, ça marche ensemble. Comment ça? Oui, ça marche ensemble. Parce que tu peux trouver quelqu'un qui a fait la communication qui ne sait pas se retrouver comme la personne qui est passionnée. Vous voyez? Parce que moi, sur le Cassien, j'ai des gens passionnés par la presse donc, la personne fait des choses qui me dépassent. Je me dis, mais moi, je fais la communication. Comment il a eu ça? Donc, je fais une formation en ligne. J'ai découvert ça et puis je viens de partager avec lui. Mais alors, où est la différence? Parce que lui, il a fait une formation en ligne, il a développé. Donc, et les rescapés, lui, c'est manger, boire, rentrer à la maison, dormir. Demain, il vient, telle personne, les gouverneurs, ils ont fait, des problèmes. Mais la personne qui est passionnée, je peux la mettre ensemble avec la personne qui a fait la communication. Parce que moi, j'ai la connaissance, je peux te partager. Tu as la soif de connaître. Je te partage, on devient même niveau, même malgré que moi j'ai mon diplôme, toi tu n'en as pas. Toi tu peux avoir des brevets, moi j'ai des diplômes. On arrive à un endroit où on peut nous engager. On peut refuser mon diplôme, on t'écoute. Donc aujourd'hui, le monde se base plus sur des compétences que des diplômes. Alors. Compétences, oui, et puis je peux dire l'expérience. Okay, l'expérience. Donc si je comprends bien, c'est lui qui a la passion, a le désir de connaître. Ça le pousse à aller dans des formations, à découvrir un peu beaucoup plus sur son métier et il fait au même niveau que celui qui a la science. C'est lui qui a pris des études dans le journalisme. Parce que la personne qui a la passion, il part, elle fait des recherches, elle vient poser la question à la personne qui a fait la communication. Voilà. Très cher ami, j'ai lu ça, j'ai dit toi qui as fait la communication. Tu peux me définir? Non, cher ami, c'est comme ça. Ah, ok, même niveau. Mais la personne qui est venue aussi comme ça, peut-être un diplômé, je ne sais pas dans quel domaine, il est là, lui c'est écrire les articles de n'importe comment et faire les journaux avec des tonalités un peu impossibles. Tu suis un journal le matin, mais tu as froid au dos. C'est différent avec la personne qui est passionnée. Et c'est possible aujourd'hui de rendre un média en ligne rentable. Est-ce que le média en ligne au Kasaï, ça paye? Oui. Quand on parle de médias, ça paye parce que c'est du travail. Nous n'avons que ces métiers. Je ne suis pas engagée quelque part. Je ne suis pas agent de l'État. Bien sûr que je suis en train de travailler. J'œuvre à la radio de l'éducation. C'est pas Par rapport aux médias traditionnels et le média en ligne, qu'est-ce qui paye mieux? Les médias traditionnels, ça dépend maintenant des demandes des partenaires, de la personne qui veut du travail. Je peux te dire, non, moi je veux la radio. Parce que vous savez, nous savons très bien que les médias traditionnels vivent de la publicité. Ils vivent aussi également de tout ce qu'on peut voir de côté, page et tout, ça c'est fréquent chez nous. Dans le média en ligne, il n'y a pas de publicité. Non, il y a des publicités, il y a des visibilités. Alors c'est comme ça, c'est de ça qu'ils vivent. Nous vivons aussi de ça. Il y a des promotions. Je peux faire la promotion de quelque chose, de l'entreprise X, de demander de faire peut-être l'article sur quelque chose, des annonces. Alors pour faire publier quelque chose sur les Kasaïens, pour faire couvrir, c'est pas une activité quelconque, ça demande quoi sur les Kasaïens? Ça c'est notre média, nous travaillons pour le bien de notre communauté. Okay. Donc, on ne peut pas être trop exigeant sur le plan travail. Bien sûr que nous avons besoin d'argent, ce n'est pas tout le monde qui en possède. Il y a des personnes qui nous conseillent pour peut-être leur visibilité, peut-être ils veulent aussi faire sentir leur voix. Je suis très cher DG, j'aimerais que vous puissiez publier mon article ici, j'aimerais que vous puissiez publier mon idée. Quelles sont vos exigences?
Là, nous allons te dire non, nous faisons, nous travaillons comme ça, nous te tarifions, et puis on négocie, on publie. Voilà, merci beaucoup. Dorcas, nous commençons déjà vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un message à passer, un message personnel et aussi un autre qui va cadrer avec votre média? Oui, j'ai un message capital à passer aux femmes des médias et à moi-même. Je fais aussi partie des femmes des médias. Ok, Bien sûr que allez-y. je demande à toutes les jeunes filles des médias, à toutes les grandes dames de la presse, de tenir bon dans ce métier, car il ne manque jamais les hauts et les bas. On doit être professionnel, on doit faire tourner nos têtes, éviter de faiblesse, parce que je viens d'entrer dans la presse, je commence à suivre les hommes, et puis les hommes t'exploitent, les hommes t'amènent là où ils veulent, parce que tu veux apprendre. Il y a des responsables dans ce métier, il y a des personnes de bon cœur. Donc, soyez là, n'abandonnez pas ce métier, c'est un très bon métier que moi j'aime. Je prie même que mon Dieu, l'homme qui va m'épouser, qui puisse accepter ce métier. Voilà, merci. Je pense que Dieu va exaucer votre prière. Alors, mes derniers messages en rapport avec votre média, le Kassaïen. Le Kassaïen.net, très cher auditeurs, je voulais dire téléspectateurs, comme je le fais sur le Kassaïen. Ok. D'être toujours attaché à notre média, nous ne nous décevons pas. On sera là pour vous, on va travailler. Si vous avez des problèmes, des soucis à partager avec nous, n'hésitez pas de nous suivre sur notre page, de nous contacter en privé ou n'importe comment. Il y a plusieurs moyens de communication, vous le savez très bien. Donc, on est là. Je suis toujours là à votre très cher DJ chéri ici là. Merci beaucoup, Dorcas Ngoïmbo, directrice générale de LeKassaïen.net. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés dès le début de cette émission numéro spécial mars, spécial en profondeur. C'est cette session spéciale que nous accordons à toutes les femmes qui veulent s'exprimer, qui veulent montrer leur potentiel à travers ces beaux plateaux que nous vous offrons. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes en profondeur. On se rencontre prochainement avec le même plaisir, avec la même joie de vous servir. Merci et on se voit à la prochaine.